Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler un petit peu des énergies de la lune qui est juste au-dessus de nous et vous expliquer un petit peu pourquoi c'est un peu tendu dans ta vie en ce moment. Je vais vous donner une fleur qui va vous aider un petit peu à accompagner ce mouvement-là. Voilà, tout plein de conseils et puis un peu d'explications. Donc merci de me rejoindre pour cette vidéo dès que vous aurez reçu la notif qui vient d'arriver. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. C'est voilà, c'est un peu tendu, c'est un peu compliqué, c'est un peu spécial. Il y a des raisons à ça et je vais tâcher de vous donner des explications accessibles, compréhensibles, sans que vous ayez un niveau d'astro. Voilà, parce que je sais que souvent quand on parle d'astro, vous êtes un peu paumé. Et puis il y en a plein qui rejoignent la page. Là, encore merci à tous ceux qui ont rejoint la page. Merci pour tous vos partages. Je suis hyper reconnaissante de tous vos partages parce que bah voilà, ça me fait dire que je suis pas complètement à côté de la plaque, donc c'est plutôt une bonne chose. Ou du moins, si je le suis, vous l'êtes avec moi et c'est gentil de vous serrer les coudes avec moi. Donc plein de bisous. Et puis merci à tous les nouveaux qui commencent à m'envoyer des messages, qui viennent à moi discuter, tout ça, ça me fait toujours très plaisir. J'ai des choses à vous annoncer aujourd'hui. J'ai pris des décisions. C'est décidé, j'arrête. Voilà. Coucou à tous. Il y a plein de nouveaux là. C'est cool. Coucou. Coucou à tout le monde. Coucou Hélène. Coucou Jérémy. Coucou Stéphanie. Coucou Elodie. Coucou Caroline. Donc si vous avez un petit peu de temps, vous installez. On va papoter un petit peu. J'ai un timing parce que je suis en consultation dans 1 heure. Bon, souvent mes vidéos sont longues, vous le savez, mais parce que c'est des vidéos de contenu. Je sens que je parle vite. Faut que je me détende. Je suis un petit peu comme ça, les amis. Ça va chez vous? Comment ça se passe chez vous? Coucou à tous. Hein. Bon, ouais, il y a un petit peu de tension et en fait, j'ai un petit peu vous en parler. C'est voilà, en fait, on est en train de changer les nœuds lunaires. Alors, les lunaires, si vous voulez, ce sont des points fictifs qui sont sur... je vais vous le montrer concrètement. Comme ça, si vous y connaissez rien, comme ça commence à vous expliquer un peu les choses. Alors, attends, je vais me mettre sur la vraie page. Voilà, donc ça c'est la carte, oups, la carte du moment. Et en fait, donc je sais que vous ne comprenez rien, mais enfin, pour une grande majorité d'entre vous. Donc là, si vous voulez, c'est les 12 signes nataux. Donc nous, la Terre, elle est au centre, et tout autour de nous, on a des constellations. Donc toutes ces différentes couleurs et ces différents sigles, ce sont des constellations. Il y en a 12, presque 13, il y en a 12 et demi en fait, puisqu'il y a Serpentaire en plus, qui se situe à peu près ici, Serpentaire. Et en fait, vous avez des planètes qui sont symbolisées comme ça, qui sont tout autour de nous. En ce moment, il y a un axe ici qui s'appelle un axe lunaire. Donc, il est ici et il traverse ici. Et cet axe-là, en fait, si vous voulez, c'est un axe fictif. Il y a beaucoup de points qui sont vraiment des vraies planètes. Là, si vous voulez, il y a Mars qui est symbolisé là. Là, il y a la Lune. Et en ce moment, la Lune est là. Et la Lune est en face du Soleil. Quand la Lune est en face du Soleil, ça donne une pleine Lune. C'est ce qu'on a actuellement. Et si vous voulez, là, on a l'axe lunaire qui est ici. Et en fait, il est en train de passer du Sagittaire au Scorpion. Et de la même façon ici, il passe du Gémeaux au Taureau. Si vous voulez, c'est un axe qui se déplace comme ça. Voilà, l'axe il se déplace comme ça. Et en fait, actuellement, il est en train de transiter. Et en fait, pour faire tout le tour, pour aller de là à là, il va lui falloir à peu près 18 mois, donc 1 an et demi. Donc, depuis 1 an et demi, on est en train de traverser cet axe-là. Et là, on est en train de changer. Et ça a un impact énorme. Pourquoi? Parce que les lunaires, même si ce n'est pas une planète en soi, eh bien, en fait, ce sont des énergies, des vibrations qu'on reçoit au niveau du collectif et du personnel. En fait, quand tu regardes l'état natal de quelqu'un, tu regardes ses axes et ça te permet de savoir ce qu'il faisait, enfin, ce qui vient épurer d'une vie karmique, d'une vie d'avant, et ce qui vient déployer ou expanser ou visiter ou vivre dans cette vie-là. Voilà. Donc, ça donne un axe assez précis de ce que la personne vient connecter. Voilà. Et en fait, on l'a tous de notre thème natal et tous les 12 ans, on revient dessus. Alors, moi, il s'avère que celui qu'on est en train de quitter, c'est celui de Bibi. Donc ça fait la 3e fois que j'y passe. Oui, c'est ça. Parce qu'il était présent à ma naissance. 12 ans après, donc à mes 12 ans. Il est revenu à mes 24. Et là, j'en ai 37, 36, 38. À peu près. Je suis pas là. Voilà. Et donc, si vous voulez, on va revenir à... Donc là, on est en train de le quitter. Et cet axe-là, il vient faire travailler... Alors, je sais plus, j'ai pu noter.
oui, il vient faire travailler sur l'axe du social, donc la société, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, pendant 18 mois, donc ça revient à peu près au moment où on rentre dans le Covid. Hein, enfin, je parle pas de la crise, je parle un peu plus tard. En fait, on a changé nos nœuds lunaires à la sortie du premier confinement, donc en mai 2020, d'accord? Et là, on est en train de rentrer dans un nouvel axe, d'accord? Et ça va, ça... Oh, bon, alors, si depuis 18 mois, bah, t'as pas tout à fait travaillé ou fini de travailler certains sujets, bah là, ça t'essore bien. Depuis un mois, ça vient te chercher loin. Et puis, ça te prépare aussi au nouvel axe dans lequel on va rentrer, qui va être le Scorpion-Taureau. Wouhou! Ça va être chaud patate. Mais on s'accroche. Alors, juste pour vous donner un petit repère temporel, vous repensez à vous il y a 12 ans. Donc, c'est 2003-2004. Et vous regardez où vous en étiez dans votre vie, ce que vous faisiez. Alors, bien sûr, moi, par exemple, j'étais en BTS, donc voilà. Mais c'est surtout que j'explore qu'est-ce que j'ai vécu sur mes années de BTS. J'en ai chié, mais c'est sévère. Bon, il y avait plein de trucs positifs, mais il y avait aussi plein de trucs où sa mère. Bon, donc ça va se reproposer, hein. Donc on va revenir sur ça. Et puis juste pour attirer un petit peu votre attention, moi j'ai mon Marius qui m'a dit il y a pas ce matin, celui d'avant, enfin là récemment un matin, il m'a dit maman j'ai vu une grosse vague venir s'écraser sur moi. Oui, mais il m'a dit ça c'est pas possible maman dans la vraie vie. Donc j'ai dû lui expliquer les tsunamis et alors il était un petit peu effaré, il me dit ah bon c'est possible, ça peut vraiment arriver. Je dis oui mon loulou ça peut vraiment arriver. Bon je pense que c'est énergétique puis Marius bon comme tous les enfants il capte des trucs. Mais je vous rappelle juste que le tsunami en Thaïlande c'était il y a 12 ans en décembre 2004 et ça s'est produit quasiment au moment où on est sorti de cet axe dans lequel on est en train de revenir. Ta-da-da. Donc vous comprendrez que la dernière fois qu'on a vu ces nœuds lunaires, on s'est pété une vague dans la gueule. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci, hein? Donc on ne sait pas, surprise. Mais en gros c'est pour ça que depuis depuis quelques jours, tu es un petit peu tendu et que tu as un petit peu des crispations, hein, Satan. Oh Satan, j'adore quand je la fais celle-là. Satan enfin vous avez compris. Et du coup ça vient explorer des trucs, hein. Bon alors le truc que je vais vous montrer qui est un petit peu particulier, c'est que vous allez voir l'astro c'est sympa. Et alors ils m'ont fait faire une petite respiration des familles depuis 2 jours là, ils me disent fais cette respiration là, tu vas voir. Et quand je regarde ça je fais ah c'est ça que vous m'avez fait faire. Ok, donc je vais vous donner la petite respiration. On va peut-être la faire aussi tranquillement si j'ai le temps. Alors, regardez bien, ici. Ici, on chope le nœud lunaire, d'accord? Il va venir taper, paf, touc, ici en sextile à la Lune, au Soleil, qui est conjointe à Pluton, je vous en parle dans une seconde, qui descend, donc là on est quasiment sur une cuspide hein, de Capricorne. On descend, paf, ici on trouve quoi? Le nœud sud, ok? Qui tape dans une énergie, paf, en sextile sur la Lune, ok, et on monte, paf, sur le nœud. Donc en gros, ici, là, vous voyez le rectangle, là? Eh ben, ça s'appelle une porte. Tac, tac, tac. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou... Il y a une porte, là. En gros, l'axe lunaire, lune-soleil et l'axe des nœuds lunaires, ça crée une porte. Voilà, d'accord. Donc voilà, donc ça te donne un... Voilà. Donc, alors je ne sais pas si vous connaissez la respiration de la cohérence cardiaque. Si tu la connais pas, ça veut dire que tu n'as pas été voir mon challenge des 10 jours de respiration sur mon site internet. Je t'ai mis le lien en haut. Et si tu veux, en ce moment, tu es un petit peu comme ça, là, va voir les 10 vidéos. Ça peut t'aider. C'est gratuit, c'est sur le site. Fonce. Va aller voir. Tu perds, au pire, tu perds du temps. Et au mieux, tu vas faire « Mais pourquoi je ne le savais pas avant ?» Bon, voilà. Donc, en gros, on va faire des respirations en carré. Donc moi, ils me l'ont fait faire il y a 2 jours. Hein. J'étais en méditation, ils m'ont dit, allez, tu t'actives. Enfin, tu t'actives. En fait, l'idée, c'est qu'on part sur inspire depuis la hanche. On monte jusqu'au cerveau. Alors non, c'était même pas ça. Oui, ils ont commencé par me faire ça. Donc, inspire, on monte.
on retient le souffle, on expire dans l'autre bassin. On retient le souffle, on inspire, on garde le souffle, on expire, on garde le souffle, on inspire, on garde le souffle, on expire. Ceux qui connaissent les respirations, ils comprennent. Les autres, ils se disent, cette nana fait n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, alors, ensuite, on continue. Il me proposait ensuite de faire 3 respirations. On respire en haut, on respire en bas, on respire en haut, on respire en bas. Et ils m'ont demandé de finir avec de continuer avec, on prend l'inspire ici, on la monte dans ce cerveau. On retient le souffle, on expire, on vient ici. On retient le souffle et on continue. Et ça, il me proposait de faire 3 respirations comme ça, 3 fois. Ensuite, de refaire respiration haut, bas, 3 fois. Et après, on inverse. On prend la hanche et on va dans le cerveau. Et en fait, ces trucs-là, ça permet tout simplement de venir raccrocher le ciel, la terre, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et d'être en fait hyper aligné, centré. En fait, c'est comme si cet exercice de respiration, c'est gratuit, c'est un tip, tu le fais pas, c'est toi qui vois. Mais ça permet en fait de revenir à l'essentiel et au centre. D'accord ? Voilà, parce que le souffle et la respiration t'aident beaucoup à faire ça. Donc, pour passer cette porte, je t'invite fortement à utiliser cet exercice qui t'est offert par mes guides avec tout mon amour et toute ma lumière. Voilà, en tout cas, moi, je le fais, ça m'aide beaucoup. Je vais continuer à vous parler de la lune. Alors, cette lune qu'on appelle la lune de la neige, la lune des loups, vous donnez le nom que vous voulez, il y en a plein, et c'est en lien avec la lune de janvier, hein, tout simplement. C'est pas cette lunale en particulier. Alors, elle est sur l'axe Cancer-Capricorne. Donc ça veut dire que le soleil est actuellement Capricorne et la lune est actuellement en Cancer. Alors, je vais un petit peu vous parler, je vous ai dit qu'on est rentré dans cette nouvelle lune, c'était le 2 janvier. Je vous avais fait un petit soin au tambour et je vous avais dit mettez-vous en planche, donc ça me rappelle également la porte, hein, mettez-vous en planche et laissez-vous aller sur l'eau. Et l'eau c'est le Cancer, d'accord ? Le travail que j'avais proposé, c'était de travailler avec la fleur avec l'essence ou l'extrait de plante de frêne pour pouvoir travailler le détachement. On avait la valériane pour un peu gérer les sensations un peu de pou pou pou, ça pulse énormément. Et là, donc la valériane, c'est en fleur d'Eva. Hein. Je vais pas l'avoir sous la main, si je l'ai. C'est celle qui travaille sur tranquillité et apaisement. Donc voilà, moi, c'est les petites fleurs que je vous recommande. Et hier soir, avant de me coucher, ils m'ont dit demain matin, tu leur dis et tu commences aussi toi à prendre, ils me disent, prends le cerisier. Je fais ok, cerisier, jusqu'à temps que je comprenne, c'est Cherry Plum ou Prunus. Et en fait, c'est calme et contrôle de soi. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'en ai besoin de calme et contrôle de soi parce que ça part dans tous les sens. Hein. C'est waouh, c'est hyper compliqué. Et du coup, depuis l'ouverture de la Lune, là où je voulais en venir, c'est que alors pour ceux qui me connaissent, ça va vous allez comprendre d'où je vous emmène. Ceux qui ne me connaissent pas, vous me découvrez, donc essayez d'être accrochés sur les rames et puis voilà. En fait, depuis le temps que j'exerce, il m'est arrivé régulièrement, vraiment, ça m'arrive souvent, de devoir vous dire stop, j'arrête, je vais arrêter les consultations parce que je suis vide, parce que j'ai plus de force, parce que je suis épuisée. Et en fait, il s'avère que j'ai une maladie. J'ai une maladie depuis 22 ans à peu près, j'estime une vingtaine d'années, j'ai une maladie. Une maladie qui n'est pas une maladie, on va dire, voilà, qui ne me couche pas au sol, c'est pas des douleurs atroces, enfin, quoique ça l'a été pendant de très nombreuses années, ça fait 6 ans que je n'ai plus ces douleurs, parce que j'ai trouvé le bon médecin qui m'a mis le doigt dessus. Mais si vous voulez, autant j'ai réussi à stopper le protocole, enfin, à faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. Pour autant, cette maladie, elle est toujours là et c'est quelque chose de chronique qui, je pense, restera pour toujours au vu du fait que j'ai été malade pendant trop longtemps. Et en fait, je pense, alors je n'ai pas fait de diagnostic, je n'ai pas été jusqu'à faire de diagnostic. Pourquoi? Je peux vous en expliquer les raisons, ça ne me dérange pas et peut-être que ça peut éclairer des gens. C'est que j'ai un problème aux intestins. Quelque chose qui est très commun dans nos générations. Et en fait, j'ai souffert de douleurs à l'intestin pendant très longtemps. Je pense que j'ai mal depuis que j'ai 12 ans. Et puis ça s'est aggravé jusqu'à avoir des gros problèmes à mes jambes. Donc pendant des années, j'ai couru les médecins ne savaient pas expliquer ce que j'avais. Et puis j'allais voir d'autres médecins. Puis j'ai eu des grosses prises de poids qui étaient incompréhensibles.
qui était extrêmement souffrante parce que ça s'accompagnait de douleurs permanentes, de constipation permanente, de douleurs permanentes, et j'ai vécu comme ça pendant très longtemps. Un jour, j'ai vu un médecin qui m'a dit arrêter le lactose et le gluten. J'ai arrêté et tout s'est arrêté en même temps. Donc pour moi, ça a été un vrai soulagement. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, dans le corps médical, de l'allopathie, je ne trouverai aucune réponse parce que il m'a fallu des dizaines de consultations chez tout plein de spécialistes, des médecins différents. J'ai fait la diététique, j'ai fait toutes ces aspérités-là et jamais personne n'a été capable de m'accompagner pour me permettre d'aller mieux. Aujourd'hui, j'ai un état, l'état de mon intestin me fait très peur. J'ai très peur d'aller consulter parce que j'ai très peur qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles. Donc, je suis un petit peu en panique sur ce sujet-là. Et je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter de jouer avec le feu et de commencer sérieusement à m'occuper de cette problématique. Parce que je crois que mon corps est pas éternel et qu'à un moment donné, je pourrais avoir des répercussions dramatiques, irréversibles. Et je pense que voilà, il est temps que j'en prenne, que je m'y mette. D'autant que dans ma famille, on a une lignée où on est très malade de l'intestin. Donc, je peux pas trop jouer avec le feu. Et en fait, je vous raconte tout ça parce que depuis des années, je suis tout le temps à fond, pour plein de raisons, parce que c'est ma nature, parce que je suis comme ça, parce que j'aime ça, parce que c'est comme ça que je vis, peut-être aussi parce que c'est une boulimie de travail pour cacher d'autres choses. Il y en a qui sont addicts à des choses, peut-être que moi je suis addict à mon travail parce que c'est là où j'ai le plus de réussite, là où je m'épanouis le mieux, c'est là où je me sens le mieux, et donc du coup, ben, je me focus beaucoup dans mon énergie professionnelle parce que c'est ce qui m'éclate. Et que ma vie personnelle, c'est pas là où je m'éclate. Donc c'est comme ça fait partie de moi, il y a longtemps que je l'ai accepté. Et en fait, ce nœud lunaire-là, cette ouverture de lune et tout ce qui arrive m'amène moi, mais je pense que ça concerne beaucoup de gens, c'est pour ça que je vous raconte un petit peu où j'en suis, parce que je pense que ce que je traverse, c'est quelque chose que que beaucoup d'entre vous vont être amenés à traverser. Et c'est pour ça que je vous raconte ça. Je raconte pas ça pour faire pleurer dans les chaumières ou que vous disiez oh pauvre Estelle, quoi. C'est pas du tout l'objectif, je suis pas comme ça, donc c'est pas ça. Mais en fait, je vous en parle parce que cette pathologie chronique que j'ai aux intestins fait que je garde très peu les aliments, que du coup je me ressource très peu, que je me réhygiénise très peu, et donc en fait je suis tout le temps en train de taper dans mes réserves, tout le temps. Et puis moi je suis une femme qui entreprend beaucoup de choses, qui utilise beaucoup d'énergie, donc en fait je suis toujours en déperdition d'énergie. Et donc depuis plusieurs années, j'exerce en faisant des journées vraiment où je travaille énormément, et régulièrement, pour ceux qui me découvrent vous le savez pas, pour les autres vous le savez, très régulièrement je suis obligée de vous dire, je suis obligée de m'arrêter parce que j'en peux plus, parce que j'y arrive plus, parce que je suis pas bien. Mais en fait, si je suis honnête avec moi et que j'explore, en fait, je ne suis jamais bien. Je ne suis jamais au top de mon énergie. Alors, je pense que j'ai un taux vibratoire qui est quand même important, mais il pourrait être encore plus haut si j'avais pas cette problématique. Et en fait, je crois que ces dernières années, j'ai exploré plein de thématiques à guérir, j'ai exploré plein de guérisons, j'ai évolué sur plein de thèmes, j'ai pardonné beaucoup de choses, et que là, j'ai un gros défi qui m'attend. Et qu'il faut que j'aille explorer les raisons de cette maladie, qui est transgénérationnelle, mais pas que, et que j'aille vraiment en profondeur m'intéresser au sujet. Je sais que c'est un chantier énorme qui m'attend parce que guérir de l'intestin, c'est des mois et des mois de cicatrisation. C'est-à-dire qu'il va falloir que je n'irrite jamais mon côlon, que je prenne les probiotiques, que j'alimente correctement mon corps. Enfin, en fait, il faut que je quitte le côté alimentation nutritif et que j'aille vers de la nutrition thérapeutique. Après tout, quand je suis toute seule, c'est pas trop un problème, mais une semaine sur deux, j'ai mon petit, et là c'est compliqué parce que lui, il va pas forcément vouloir s'alimenter comme moi, et en fait, les semaines où je fais des erreurs, des choix alimentaires, c'est quand j'ai mon petit. Parce que bien évidemment, je suis gourmande, bien évidemment, j'aime le chocolat, j'aime le gluten, j'aime le lait, et quand j'ai mon petit, je ne peux pas lui en priver. Donc régulièrement, une semaine sur deux, je mets du gluten, du lait et tout ça dans l'alimentation, et du coup je replonge. Donc ça va me demander, si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui s'apprête à arrêter le tabac ou qui s'apprête à faire un régime. Je sais que cet effort-là, il va me demander d'être en permanence centré sur ça, il va me demander d'être tout le temps aligné sur cette problématique, d'être tout le temps dans ces trucs-là. Et du coup, alors pour ceux qui sont en train de me dire les origines, les causes et machin, je sais la cause,
mais je ne souhaite pas vous la partager. Ça reste quelque chose qui est intime et que je ne vous partagerai pas. Mais je sais quelles sont les causes de tout ça. Bien entendu, ça fait tellement longtemps que je suis malade que je les ai déjà explorées. Mais c'était pas encore le temps pour moi d'aller travailler dessus. J'ai plus de batterie, c'est super. Ça va me demander de booster du coup. Et du coup, mon choix, en fait, je vous raconte tout ça parce que régulièrement, je suis obligée de m'arrêter par force, parce que j'ai plus de force, parce que je suis contrainte de m'arrêter. Et là, depuis plusieurs jours, ouais, ça fait bien 10 jours que j'ai pris ma décision, je vais faire le choix de m'arrêter. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté j'ai appelé la vidéo « J'arrête, c'est décidé ». Je vais faire le choix de m'arrêter, mais je vais faire un choix de m'arrêter parce que je vais choisir de me guérir. Du coup, ça fait depuis plusieurs semaines que quand je vous ai en consultation individuelle, si vous voulez, cette problématique aux intestins me rend hypersensible. C'est une hypersensibilité pour plein de raisons, bref. Et si vous voulez, j'essaye de m'offrir, d'avancer vers cette guérison, mais ça me demande d'aller vers une vulnérabilité, une fragilité et une écoute de moi qui est tellement importante que je n'arriverai pas à me rendre disponible pour vous. J'y arriverai pas. J'essaye, mais je n'y parviens pas. C'est-à-dire que je me mets dans un état de fragilité tellement important. En fait, si vous voulez, je me mets dans l'état où est mon intestin, c'est-à-dire qu'il est complètement détruit, lisse, j'ai plus de paroi ingestinale, j'ai plus rien à l'intérieur. Et en fait, quand je descends visiter ça, je suis obligée de descendre très très profond dans mes fragilités. Moi, je suis scorpion, donc ça ne me dérange pas. Mais quand vous arrivez en consultation, eh bien en fait, c'est hyper compliqué pour moi. Ouais, et j'y arrive pas. Donc c'est pas très grave que j'y arrive pas parce qu'il existe plein d'autres thérapeutes et ils sont merveilleux. Il y en a plein que j'ai formés d'ailleurs et je vais vous orienter vers eux. Donc je fais le choix d'arrêter ma partie libérale. Et si vous saviez comme ça me fait du bien de décider ça, c'est vraiment, je me sens que c'est vraiment qu'il est temps que j'arrête ça. Parce que, alors j'arrête, mais pas définitivement. J'arrête jusqu'à temps que je me sente suffisamment guérie à l'intérieur pour pouvoir reprendre. Mais je suis incapable de vous dire quand je vais reprendre parce que je suis incapable de vous dire quand j'aurai fini de cicatriser ça. J'en suis incapable. Mais la différence avec avant, c'est qu'avant, je subissais ce choix. Alors que là, avec les énergies qui arrivent à nous, je choisis d'aller guérir. C'est-à-dire que je choisis de me mettre en priorité, je choisis que mon intériorité est très importante, je choisis de remettre de l'équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle, je choisis d'aller explorer mon intériorité, mais vraiment dans une profondeur intense puisqu'il s'agit de mes tripes, il s'agit de mon intestin. Et je vais aussi choisir d'aller guérir tout cet aspect-là de moi à partir de quelque chose auquel je connecte et qui me fait énormément de bien, c'est l'artisanat. Donc, je vais pour un temps lâcher le libéral et me consacrer complètement et entièrement à la création. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je vais dessiner mes fleurs. Voilà, je vais dessiner mes fleurs. Et là, quand je fais ça me répare. Ça me guérit. Ça me remplit. Ça me soigne. Voilà, ça m'apporte du baume au cœur. Je vais aussi complètement me consacrer à mes fleurs. Ma gamme botanique Spirit Flore. Et du coup, je vais complètement me consacrer aussi aux canalisations, donc à vous faire du contenu et à mes enseignements spirituels. Donc ça veut dire que ce qui change réellement, c'est que je ne vous recevrai plus en individuel. Et pour moi, c'est énorme parce que si vous saviez comme je m'implique alors je m'implique aussi dans le reste, mais quand vous êtes en individuel avec moi, voilà, je me donne entièrement à vous et quand je consulte 5 personnes dans une journée, je fais pas semblant. Mais pour le coup, quand je consulte 5 personnes dans une journée, je ne peux pas faire le reste. Et le reste, il y en a beaucoup. Voilà. Donc là, mon choix, il est clair, il est défini. J'ai des accompagnements en cours. Je les maintiens pour le moment. D'accord ? Je maintiens les accompagnements qui sont en cours et qui sont en place. Et je prendrai mes habituels. C'est-à-dire que pour tous ceux que j'ai déjà accompagnés, quand vous avez vraiment un gros souci, vous m'envoyez un message et en fait, je pense que je vais faire différemment. Au lieu de vous prendre en consultation parce que vous êtes mes habituels, parce que je vous connais, parce que j'ai pas d'effort à connecter à vos énergies, parce que je vous ai suivi, vous m'enverrez un message et si je peux, je vous ferai juste une petite consultation mais par message interposé. Je vous ferai pas payer.
En fait, ça dépendra de la problématique. Si la problématique nécessite une consultation, je vous dirais viens en consulte, là j'ai pas le choix. Mais là, sinon, la plupart du temps, je vous orienterai comme il y a besoin. Voilà, je vais faire comme ça. Et pour tous ceux qui me découvrent et qui se sont dit, mince, j'aurais bien fait une séance avec Estelle, bah, vous pouvez quand même venir à moi parce que j'ai formé énormément sur ces dernières années des gens merveilleux qui sont tout autour de moi. Et pour moi, il était évident qu'un jour, ils prendraient la relève. Donc, c'est peut-être le temps. Voilà, moi je veux me consacrer à toute autre chose, je veux refaire des tambours, je remercie Alexandra, si tu passes par là, je t'en fais un gros bisou, qui m'a commandé un tambour et j'en ai les larmes aux yeux de la semaine prochaine, je reprends les tambours. Donc mardi, je suis en atelier, dans l'atelier et je fabrique un tambour, merci Alexandra. Parce que voilà, j'ai aussi des commandes qui sont en cours de diadèmes, de bracelets, de bijoux et ça c'est ce que je veux faire. Je prévois aussi de vous faire des plumes prières, j'aimerais vous faire des hochets, j'aimerais faire... Et en fait, je compte me guérir avec ça. Parce que je sais que c'est profondément moi. J'ai identifié aussi les raisons et les moteurs qui m'ont emmené à devenir thérapeute. Je crois que ce sont des moteurs qui étaient des moteurs de guérison intérieure personnelle. C'était des choix qui étaient impulsés par une part de moi égotique qui souffrait. Que cette part-là, eh ben, c'est terminé. Et donc, je passe à autre chose. Et en fait, en redevenant la créatrice, je redeviens complètement l'enfant. Je redeviens complètement avec mon cœur de petite fille et pleine de lumière et d'amour. Et c'est ça que je veux croiser, c'est ça que je veux faire. Pour tous ceux qui me découvrent et qui ne savent pas encore, oui, je suis créatrice de tambour et j'accompagne aussi dans des stages de conception de tambour. Il y en a qui me contactent pour dire fais-moi un tambour et je leur dis t'es sûr que tu ne veux pas le faire toi-même? Donc je fais des stages où j'accompagne le tambour, la naissance des tambours. Voilà, je me considère comme doula de tambour parce que je connecte les esprits, je connecte votre esprit, je relie les deux. Et puis je fais aussi des stages où j'apprends à des gens qui ont des tambours à travailler avec les esprits. Voilà, donc c'est des choses que je ne vous ai pas encore partagées, mais il y a des stages qui sont programmés cette année où où vous venez avec votre tambour. Si vous n'en avez pas, vous pouvez venir aussi, je vous en prête un, je fais en sorte d'en avoir fabriqué pour vous en prêter. Et je vous apprends à utiliser vos tambours. Donc tout ça pour vous raconter que c'est un petit peu l'émergence et l'énergie de cette lune-là et de cette période et de ce cycle-là. Donc si vous aussi vous rencontrez des grands changements intérieurs, des grandes décisions, que vous décidez des choses très importantes, il y a plein d'autres choses en coulisses que je suis en train de mettre en place et que je suis en train de prendre des décisions très importantes pour ma vie future. Mais ça c'est du personnel et je vous en parlerai quand ça sera le bon moment. Pour moi c'est trop tôt pour vous en parler, mais je suis en train de prendre des décisions comme je n'ai jamais pris. Je suis en train de positionner des choses dans ma vie comme je n'ai jamais fait. Je suis en train de m'engager. Cette lune-là nous y invite à nous engager pleinement envers soi, mais avec des vrais bons moteurs, avec des vrais bons motifs, avec de la bienveillance, avec de l'amour intérieur. Donc ça nous oriente vers ça. Donc en ce moment, j'ai un besoin de repli vers moi. J'ai un besoin de revenir complètement à moi pour venir sentir cette maladie, le fait que ma matière est arrachée, quoi. J'ai toute ma matrice intérieure, toute la zone émotionnelle qui est complètement arrachée. Et du coup, bah, j'ai besoin de temps pour la sentir se cicatriser. Et puis, c'est des kilomètres et des kilomètres, en fait, qui ont été arrachés. Donc, si vous voulez, ça va me demander un temps de pansage, mais qui est conséquent. Donc, bah, il faut me laisser l'espace. Il me faut laisser l'espace et je prends l'espace pour ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va avoir là au-dessus de nous, je reviens à l'astrologie, un soleil, donc le yang, l'actif, qui est collé, qui est au même endroit que Pluton. Alors, au même endroit, ils ne sont pas en train de se toucher, hein, parce que sinon, on aura un Big Bang dans l'atmosphère, et c'est pas ça. Mais si vous voulez, ils sont l'un derrière l'autre. Donc, ça donne, depuis la Terre, si tu prends une lunette là, tu regardes, tu vas voir, tu pourras pas distinguer l'un devant l'autre, quoi. En gros, c'est ça, ils sont conjoints, c'est ce qu'on appelle ça, ils sont conjoints, ils sont en amour. Voilà, donc en fait, si tu veux, quand le soleil est conjoint, donc ils sont en bon aspect avec Pluton, Pluton, c'est la planète de la transformation. Alors moi, j'ai un Pluton qui est très fort parce qu'il est sur ma cuspide de maison 1. Donc si vous voulez, Pluton, c'est vraiment une planète très importante pour moi. Donc c'est pas pour rien que ça m'arrive là maintenant, que les énergies s'alignent comme ça et que ça déclenche cette prise de décision chez moi. Donc en fait, Pluton, c'est un transformateur. Je me suis levée ce matin en me disant, putain, il faut que je range mes fringues. Tout ce qui me sert plus depuis des années, je jette tout. Voilà, j'ai besoin de vider mon frigo et de faire le ménage. Et en fait, vous aussi, vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir un besoin de faire un reset, de trier, de faire du vide, de vider les placards, de remettre les choses en ordre. Là, pareil, je suis en train de faire du vide sur mon site internet. Je suis en train de changer de plateforme digitale.
Pareil, ça, c'est terriblement l'énergie du moment. Donc, vous aussi, vous allez ressentir ce besoin d'épurer, de transformation, de changer, de trucs radicaux, de flaf. Ça, c'est les lunes, c'est la porte que je vous ai montré sur le truc. Ça va vraiment vous amener cette énergie-là. Donc on est en plein dedans, donc avec voilà, avec aussi sur cette lune l'impression qu'il faut tendre vers des objectifs, donc on dessine des objectifs à atteindre et on s'engage tel un business plan, donc on s'engage dans un plan de vie, on s'engage dans une entreprise, on s'engage dans on s'engage dans quelque chose, voilà, vis-à-vis de soi principalement, et il y a un équilibre à trouver entre la vie personnelle, intérieur, le repli sur soi, c'est ce que je suis en train de faire, et en même temps une vie professionnelle qui soit riche, parce que moi je veux les deux. Je veux pas avoir à choisir entre m'éclater dans mon taf et avoir une vie perso qui soit épanouissante et plaisante. Donc c'est vraiment, on vient faire des choix en fait les choix vont nous amener à structurer pour qu'on ait l'équilibre dans les deux. Voilà, et du coup Cherry Plum, donc le cerisier en fleur de bac pour aller plus loin dans l'expérience et pour aller plus loin. Je voudrais juste, pour finir cette vidéo, parce que ça risque de couper, ouais ça va, finir avec la notion des nœuds lunaires et le fait qu'on va travailler notamment le nœud lunaire en scorpion. Alors, le nœud lunaire en scorpion, comment vous dire? Le scorpion de tous les archétypes, c'est vraiment l'archétype de la dépendance, des addictions, des mensonges, des secrets, des vilaines choses, des vilaines pensées, de la perversion, tout ce qui est dans l'être humain, c'est vraiment l'archétype de tout ce qui est un peu pollué dans l'être humain. Et aussi toute l'énergie sexuelle, beaucoup l'énergie sexuelle. C'est aussi toute la dimension subtile, donc avec les connexions des êtres et tout ça de lumière. Forcément, en arrivant dans cette énergie-là, ça va nous faire travailler encore plus profondément. C'est-à-dire que si vous pensiez que le cycle d'avant avec le Sagittaire était un cycle pas facile, on monte encore un credo. Donc pour tous ceux voilà, hein, qui s'y préparent, préparez-vous, ça va taffer grave et ça va venir vous emmener dans tout ça. Hein. Donc fini les addictions, fini les dépendances, fini les perversions. Et en fait, aller travailler pour connecter le phénix. On a 18 mois pour aller connecter le phénix à l'intérieur de nous. Il y en a plein qui me donnent des conseils dessous, vous êtes trop mignons. Mais en fait, je crois que c'est un télescope pour ceux qui m'ont aidé, merci. J'évite de lire vos commentaires, sinon je perds mon fil. Le gluten et le lactose, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Hein. Alors oui, vous me donnez des conseils pour arrêter. Ok, merci. Merci, il y a longtemps que j'ai arrêté. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté, même plus que ça. Ça fait 5 ans. Donc je ne souffre plus, donc j'ai plus mal. Mais maintenant, il faut que je cicatrise. C'est-à-dire que j'ai une flore intestinale qui est défoncée. C'est la cata. Les amis, c'est la cata. Je digère rien. Rien que dalle. Donc c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Donc du coup, je pars de loin. Si tu veux, quand tu as été malade pendant des années, que tu t'es détruit pendant des années, et bon, le problème, je l'ai identifié, ça c'est cool, merci docteur Dupuis. Donc je ne prends plus ce qui me rend malade ou très très peu, donc ça va pas continuer à m'enfoncer. Mais maintenant, il faut que je passe à la partie cicatrisation. Et il faut que je refasse toute ma microbiote, tout ça. Au secours les amis, j'en ai pour des mois à me soigner. Ouais, mais c'est un sujet, vous voyez, en plus je sais que c'est un sujet qui est vachement populaire, je sais que ces douleurs-là, c'est quelque chose de très populaire, il y en a de plus en plus qui sont comme moi, donc c'est pas nouveau. Donc là, moi, je décide de m'orienter complètement dans la médecine chinoise, complètement, je vais aller complètement dans la médecine chinoise, et puis je vais m'accompagner de naturopathe, et puis je vais faire des choix de bonne lecture, etc. Mais si vous voulez, je m'en vais vraiment dans un domaine que je connais pas, quoi, et j'ai 2-3 notions comme tout le monde. Mais je pense que je suis à un point de pathologie qui est tellement sévère. Si tu veux, c'est pas juste une indigestion, quoi. J'ai vraiment des répercussions sur mon corps qui sont assez conséquentes. Et je vous dis, je vais voir le médecin parce que j'ai très peur de découvrir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc j'ai un peu les pétouilles de savoir ce qu'il y a derrière. Donc là, je vais commencer tout tranquillement et en fait, il faut que je change tellement de paradigme. J'ai tellement un virage à prendre énorme que j'ai besoin de ne penser qu'à ma gueule et ma seule gueule. Voilà, donc là,
c'est moi d'abord en fait, c'est sauver le soldat Ryan. Je suis rentrée dans la dynamique de sauver le soldat Ryan. La seule personne qui peut le faire c'est moi parce que en vrai je suis la seule à mettre des aliments à ma bouche. Donc et en fait tant que si je me remets à m'orienter vers les autres, je perds le fil avec moi. Je n'y parviens pas. Peut-être que dans 2 mois, je vais vous dire, ok, c'est bon, je suis suffisamment avancée. Mais en vrai, je vous le dirai quand on sera dans 2 mois. Je vous dirai où j'en suis. Là, pour le moment, je fais le choix d'aller sauver le soldat Ryan et du coup d'enlever dans mon emploi du temps tout ce qui est présence en individuel. Je serai toujours très présente et sur les réseaux et en canalisation et en groupe parce que ça, bah, c'est des journées complètes et c'est ok. Et c'est 3-4 journées par mois, donc c'est faisable. Le reste du temps, bah, je serai sur mes créations et la diffusion des plantes. Voilà. Ouais, les probiotiques, bah, mais il y a tellement de gens comme ça. Ah oui, j'aime bien. Merci Sophie Laroche pour non te guérir, pas te soigner. Mais oui, mais il faut que j'aille trouver. Je pense que j'en ai pour vraiment longtemps. En fait, je pense que, mais je vais me faire accompagner. Euh, on va m'envoyer les bonnes personnes parce que je pense qu'il faut que j'y aille par phase en fait. Et, il faut vraiment que je repense toute mon alimentation, que le moindre truc que je mette à ma bouche et que je mette dans mon organisme soit pensé en fonction de ce que je suis en train de faire, quoi. Et je pense que le moindre truc peut défaire tout mon travail. Donc ça va me demander beaucoup d'énergie, de réflexion, mais aussi de m'imposer. Enfin, du coup, oui, je suis désolée, mais c'est de m'imposer à un rythme de vie qui soit très contraignant. Avec une alimentation particulière, peut-être manger à des heures régulières et puis voir ce que ça donne sur plusieurs jours. Enfin, et je peux pas avoir cette disponibilité pour moi et pour vous, ça c'est clair. Merci Pauline de témoigner que ça ne se fait pas du jour au lendemain et j'en ai conscience. Vous êtes hyper nombreux à témoigner que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, j'en ai conscience, hein. Alors peut-être je me dis que je fais ce parcours parce que j'ai des enseignements aussi à connecter en phyto et en tout ça. Peut-être qu'un jour j'accompagnerai les gens à ça, à dire bah écoute, viens me voir et puis je vais t'expliquer comment tu peux te soigner. On va parler de toi et on va te dire comment tu peux te soigner. Euh, mais moi, en fait, voilà, je crois que je ne sais pas ce que c'est d'être vraiment pleinement en santé, parce que je pense que ça fait des années que je ne l'ai pas été pleinement, et que je pense qu'en me cicatrisant et en revivant normalement, je vais découvrir, en fait, je pense quand même que ça peut jouer sur mon anxiété, ça peut jouer sur mon sommeil, sur ma qualité de peau, ça c'est sûr, parce que vous ne voyez pas là, à l'écran, mais j'ai une qualité de peau défoncée, quoi. J'ai vraiment une peau défoncée. Et en fait, souvent, ta peau, c'est le reflet de tes intestins. Donc, c'est pas bon du tout, les amis. C'est notre deuxième cerveau, dit Alix, c'est tout à fait ça. Et du coup, bah, il est en sale état, mon cerveau. Ouais, c'est ça, faut tout analyser au fur et à mesure pour bien différencier ce qui est bon, pas bon. Mais en fait, je sais pas. Alors moi, dans ma problématique, c'est que quand j'ingère un produit, j'ai les conséquences plusieurs jours après. Et alors là, pour savoir, parce qu'en fait, ça serait trop simple, c'est-à-dire que tu manges le truc, t'es tout de suite mal. Tu sais que dans ce que tu viens de manger, puis tu peux regarder. Moi, je ne peux pas. Je peux pas parce qu'en fait, je mange quelque chose et j'ai répercussions 3-4 jours après. Mais j'ai fait tellement de repas que j'ai plus de visibilité, en fait. Voilà. Donc c'est tout repensé, quoi. Alors, quelqu'un me dit qu'il y en a pour 2 ans environ, bon courage. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que dans 6 mois, déjà, je peux avoir des résultats intéressants de fin de cicatrisation. Et après, pour réimplanter tout ce qu'il faut dans mon organisme, je pense qu'il me faut un voyage de 2 ans. Ouais, ça va être très très long. Donc, si vous voulez, là, quand je vous dis c'est bon, j'arrête, j'ai pris la décision, c'est comme quelqu'un qui vient vous dire j'arrête de fumer ou je me mets au régime avec un engagement très fort pour soi, quoi. Donc, c'est un acte d'amour énorme que je me fais à moi-même. Mais je pense que j'ai attendu le dernier moment, hein. Je ne vais pas vous faire croire que je suis hyper courageuse. Parce qu'en fait, je pense que si je continue comme ça, je vais vraiment avoir des répercussions sans retour possible. Bah, y en a qui sont en plein dedans, bah, je vous rejoins. Attendez-moi, j'arrive. Et voilà. Et je sais pas, toi, Martine, si tu arrives à avoir une vie professionnelle à côté, si c'est facile. Mais moi, ma vision, c'est qu'en fait, quand tu choisis de te guérir de ce genre de pathologie, en fait, c'est au quotidien, il faut jamais lâcher le fil. Et je pense que dès que t'as un repas, dès que t'as un machin, tu t'as vite fait de craquer, il faut pas, quoi. Et ça va être, psychologiquement, je pense que ça va demander beaucoup.
Et du coup, c'est une totale abnégation. Enfin, c'est totalement tourné, centriste. Je vais complètement être sur moi tout le temps, quoi. Voilà, je ne parviens pas à être avec vous tant que je ne suis pas guérie. Et je sais que vous allez comprendre ça. Ah, t'es pâtissière. Mais alors du coup, peut-être que tu fais tes choix en fonction de ça ou t'arrives à... Dis-moi. Alors moi, je vois aussi des gens qui ont des pathologies comme moi et qui en font un métier et c'est extraordinaire. Et ils font des trucs dingues. Moi, je pense pas que ça soit mon cas. Je pense pas que je m'orientais vers ça. Mais après, vous savez, la vie est parfois surprenante. Mais j'ai tellement d'autres projets dont je vous parle pas, mais qui viendront bientôt venir sur mes réseaux. Ouais, bah, manger, noter chaque jour ce que tu manges et à un moment donné, tu arrives à croiser les choses et à comprendre. Ouais. Bah alors moi, si tu veux faire tous les jours la même chose, c'est hyper compliqué. Hein, donc, waouh. Merci, c'est gentil pour les énergies, pour m'accompagner, Cindy, c'est trop mignonne. Bon, je vais vous laisser là, ça vous fait une longue vidéo. J'espère que vous avez compris que je vous ai partagé tout ça. C'est avant tout pour vous dire à quel point ces énergies-là peuvent nous amener à des transformations, mais d'une profondeur et des prises de décision qui soient vraiment radicales. Et surtout à des choix de soi, des choix qui sont orientés vers soi. C'est vraiment les énergies du moment. Cette porte-là qui est dessinée avec ses axes lunaires, c'est vraiment ça. Ouais, t'es suivi, t'es très strict, et bien moi c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Et d'ailleurs le Capricorne est comme ça, il est très strict. Et en fait c'est ce côté très strict qui va me ramener vers mon cancer et donc vers l'expression de mes émotions, de mon deuxième cerveau. Et ça va être très compliqué pour moi parce que être très strict c'est très compliqué pour moi. C'est pas du tout mon énergie, vous le voyez bien, je suis quelqu'un de très freestyle et ça va être dur. Merci pour ceux qui me souhaitent bon courage. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par ça aussi. Merci à tous, vous êtes trop mignons. Sachez que bon, après, je vous partage ce que j'ai envie de vous partager par rapport aux énergies, tout ça, pour que ça résonne en vous. Et il y a plein d'autres trucs que je ne vous dis pas, que je garde pour moi. Et je sais que vous comprenez que c'est mon intimité et que du coup, vous inquiétez pas. Je connais déjà plein de choses, plein de thématiques et plein de trucs, mais c'est pas forcément l'énergie que je veux donner à cette vidéo et je suis pas forcément là pour donner des conseils alimentaires, mais merci à vous d'en donner. C'est pas mon objectif de cette vidéo, c'était juste de vous dire qu'il y a un changement radical qui est en train de s'opérer et que du coup, ça peut être aussi le cas pour vous. Donc, bah, bienvenue au club si c'est l'énergie qui arrive à vous. Oui, je pense à mon rendez-vous, c'est surtout que j'ai plus de batterie. Mais mon rendez-vous est à 30, donc j'ai avoir le temps d'aller brancher le téléphone et tout ça, tout ça. Voilà, le nœud lunaire est en fait en place demain, donc ça va bouger vraiment demain. Donc prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt. Ah oui, vous dire aussi que j'ai mon petit garçon cette semaine parce que j'ai décidé de ne pas le mettre à l'école. Je suis une coquine. Voilà, donc Marius est avec moi, donc c'est pareil, ça me rajoute pas mal de choses, de contraintes et tout ça. Mais je vous reviens bientôt, pour ceux qui sont encore là ou ceux qui reviennent en replay. Normalement, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo, je sais que vous l'attendez depuis longtemps, mais voilà, j'ai beaucoup d'impératifs qui sont tout le temps là, et voilà, des choses qui se rajoutent tout le temps. Je compte la semaine prochaine vous faire une vente privée. Donc ça, en fait, une vente privée, c'est une soirée. Je ne sais pas quel jour, mais je vais vous faire une soirée où je vais vous parler de toutes les nouveautés du site qui sont pour certaines déjà en place, des autres qui vont vraiment arriver là, dans les jours qui arrivent. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur dans les jours qui arrivent pour tout paramétrer, tout vous mettre. Et dans cette vente privée, je vous explique en fait mes petites fleurs, à quoi elles servent, quels sont les totems raccrochés à ça, pourquoi je me mets à vendre des fleurs, et ça a beaucoup à résonner avec ce que je viens de vous dire par rapport à la guérison et tout ça, et comment les consommer, etc., etc. Ça aura une vertu, soyons clairs tout de suite, plus spirituelle que phytothérapeutique. Je ne suis pas capable de vous donner des conseils phytothérapeutiques. Donc, ces conseils que je vous donnerai seront à vertu d'ouverture spirituelle. C'est-à-dire que je vais te dire, si tu prends la Damiana, voilà ce que ça va t'amener dans ta vie. D'accord? On ne va pas tout mélanger. Parce que je vois déjà les gens arriver sur mon compte en disant ce que tu fais c'est pas normal et moi on fout plein la gueule, j'en ai pas envie, donc voilà, donc soyons clairs, ça sera à vertu spirituelle et je vous parlerai en tant que personne qui connecte les esprits et je vous expliquerai pourquoi et comment utiliser certaines fleurs pour pouvoir développer votre spiritualité et vous ouvrir à la vibration des fleurs. Ça c'est mon engagement auprès de vous avec la gamme que je suis en train de sortir. Après il y aura plein d'autres vertus, on pourra en parler, mais c'est pas forcément mon objectif. Donc la semaine prochaine, il y aura cette session-là.
Et je vous parlerai de tout ça avec des codes promotionnels de lancement. Il y aura aussi des précommandes sur plein de produits qui ne seront pas encore en place dans la boutique, mais qui vont arriver. Et donc, à cette occasion-là, vous pourrez précommander des trucs extraordinaires que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc, venez. Venez, ça va être génial. Donc, je vous en parle, c'est la semaine prochaine. Avec des codes remis et tout ça, je vous le dirai quand je serai prête et quand j'aurai choisi le jour. Avec toutes ces nouveautés que je vous présenterai. Voilà, prenez soin de vous. Alors, si vous allez en ce moment sur le site, vous allez voir que la boutique est quasiment vide. Mais parce que vous avez été hyper gourmand. Et j'en suis très contente. Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci à tous. Et Christina, ton produit, il n'est pas encore parti. Il va partir, je pense, demain. Demain ou jeudi. En fonction du petit individu que je garde. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. À très vite. Ciao!